Bonsoir à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. C'est la der des der, en tout cas pour cette semaine, mais pas pour cette thématique. Nous reviendrons encore sur ce sujet des relations toxiques, de la manipulation, toutes ces choses-là. Mais si on terminait aujourd'hui en parlant de la gestion des relations toxiques. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on fait face à une relation dans laquelle on a été manipulé, une relation qui est dite toxique pour nous? Comment est-ce qu'on peut réagir un peu à tout cela? Alors que hier, nous avons abordé le sujet des différents types de relations toxiques. Nous voulons un peu donner des solutions ou des principes à mettre en pratique lorsque nous faisons face à toutes ces choses que nous avons pu énumérer durant cette semaine, dont nous avons pu parler, que ce soit au sujet de la manipulation, comment on fait face à la perversion narcissique, toutes ces choses, comment réagir face aux conséquences liées à ça lorsqu'on a perdu confiance en nous, toutes ces choses. C'est ce que nous allons commencer ce soir à aborder. Bien évidemment, nous n'aurons pas le temps de tout exposer ce soir, alors je sais que cet enseignement qui est assez sensible, je vous l'ai dit, je vous ai annoncé la couleur dès le début de cette semaine. Cet enseignement est assez sensible et suscite généralement beaucoup de questions dès lors où on aborde un point ou un des pans de ce thème. Alors ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas aussi à nous poser vos questions, nous prendrons le temps d'y répondre au fur et à mesure que nous les recevons et nous espérons que le Seigneur vous apportera des réponses et des solutions qui vous permettront d'avancer dans vos vies. Notre but à travers cette série, c'est que le Seigneur vraiment vous restaure, que le Seigneur vous relève et que le Seigneur vous donne d'avoir de nouveau confiance en l'être humain. Pas pour placer toute votre confiance en l'homme, mais tout simplement pour réussir à savoir conjuguer ou à comprendre comment conjuguer avec les hommes pour atteindre les objectifs divins en ce qui concerne la gestion, en ce qui concerne les relations. Nous avons parlé de relations, de manipulation, de perversion narcissique en début de semaine. Nous avons terminé hier en parlant des différents types de relations toxiques et aujourd'hui nous parlons en guise de sous-thème, pour le dernier sous-thème de cette semaine, de la gestion des relations toxiques. Avant de commencer, bien évidemment, nous allons prendre le temps de prier. Alors de là où tu es, incline la tête avec moi et nous rendons grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu nous as apporté durant cette semaine. Père de grâce, il nous reste encore un épisode aujourd'hui. Accorde-nous la grâce de recevoir tout ce que nous avons à recevoir de ta bouche. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous les voies du Père. Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous ce que tu as à nous révéler pour la seule et unique gloire de Jésus, dans le but que nos vies soient transformées. Nous te disons merci pour ce que nous allons recevoir ce soir. Inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à la sainte volonté du Père. Encore une fois, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la louange, toute l'honneur et toute la gloire qui t'est due. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, on prend le temps de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, Instagram, Facebook, Snap, TikTok, partout, WhatsApp, partout, parce que je sais que cette vidéo édifiera certainement au moins une personne dans ton entourage. La gestion des relations toxiques, le sujet est donné. De prime abord, j'aimerais, encore une fois, comme d'habitude, rentrer directement dans le vif du sujet, mais commencer par vous dire que chaque type de relation est bien évidemment différent. C'est la raison pour laquelle on parle de différents types de relations. Donc, étant donné que chaque relation est différente, la gestion de chaque relation est différente. Et étant donné que la gestion de chaque relation est différente, parce que chaque relation est différente, automatiquement, lorsque nous faisons face à des relations toxiques, en fonction du type de relation toxique auquel nous faisons face, bien évidemment, le traitement à appliquer sera différent. On ne peut pas guérir d'un cancer du cerveau avec du Doliprane. Rappelez-vous que lorsqu'on a un maux de tête, le maux de tête se guérit ou se soigne en fonction de la cause, c'est-à-dire la raison pour laquelle nous avons ce maux de tête-là. Si mon mal de tête est lié à de la fatigue, est lié tout simplement au fait que j'ai besoin de reposer mon corps, alors tout simplement, tout ce que j'aurai à faire, c'est de dormir. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de prendre une aspirine, de prendre un Doliprane. Mais si ce qui cause mon mal de tête, c'est un début de tumeur au cerveau, le Doliprane ne me sera d'aucune utilité. De la même manière, lorsque nous parlons de relations toxiques, en fonction de la relation toxique à laquelle je fais face, ou en fonction du degré de toxicité de la relation dans laquelle je suis, il y aura un traitement bien spécifique à appliquer. Je ne peux pas gérer une relation amoureuse toxique de la même manière que je gère des fiançailles. Je ne peux pas gérer des fiançailles toxiques de la même manière que je gère un mariage toxique. Pourquoi ? Parce que lorsque je suis simplement au stade de la fréquentation dans ma relation amoureuse, il n'y a pas d'engagement à proprement dit.
Lorsque je suis au stade des fiançailles, je ne suis pas encore engagé, mais je suis dans la voie de l'engagement. Et lorsque je suis marié, je suis engagé. Alors je ne peux pas dire à une personne qui est engagée dans un mariage et qui se retrouve dans un mariage qui semble être, en fonction des différents éléments que nous avons énumérés durant cette semaine, qui semble être dans un mariage toxique, je ne peux pas dire à cette personne, oui, il faut partir, il faut quitter la maison parce que le mariage, c'est un mariage toxique. Non, 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 non. Ici, on fait face à une personne qui est engagée dans les liens du mariage, alors il y a un traitement à appliquer qui est contextuel à la situation dans laquelle la personne se trouve. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous abordons ce sujet, nous devons prendre des pincettes et faire très très attention au traitement que nous donnons à appliquer aux personnes à qui nous donnons des conseils. On ne peut pas prendre un conseil sur Instagram, sur TikTok et dire « Voilà, j'ai entendu tel psychologue parler, prends ce conseil, applique-le dans ta situation parce que le gars avec qui tu es, parce que la femme avec qui tu es, c'est un pervers narcissique, c'est une perverse narcissique, alors tu dois automatiquement réagir comme ça avec elle. » Non, 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 ce serait un manque de sagesse. En fonction de la relation dans laquelle je suis, en fonction du contexte dans lequel je suis, si je suis dans une famille qui semble être une famille avec à caractère toxique, je ne peux pas dire à une personne, à partir d'aujourd'hui, tes frères ne sont plus tes frères, ou tes sœurs ne sont plus tes sœurs, ou tes parents ne sont plus tes parents. Non, ça n'aurait pas de sens. Il y a le sang qui coule dans les veines. Donc, même pour les familles dites toxiques, il y a un traitement à appliquer, un traitement qui correspond à la situation dans laquelle nous nous trouvons. J'espère que vous comprenez bien ça, parce que c'est fondamental. On ne peut pas utiliser n'importe quel traitement dans nos relations pour dire que, voilà, bon, comme c'est des fiançailles, c'est que des fiançailles, donc je m'en vais. Non, non, non. Il y a des choses parfois qui sont réparables. Pareil pour le mariage. Il y a des choses parfois qui sont réparables, d'autres qui ne le sont pas. Mais même s'il y a des choses qui ne sont pas réparables, il y a un traitement à appliquer. Ça, c'est une vérité qui est très, très fondamentale. Et j'aimerais qu'on parte sur cette base-là avant d'avancer dans notre enseignement. Ceci dit, vous devez comprendre une chose. Il existe des principes à appliquer de façon générique. Des principes que vous aurez à appliquer et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, les semaines qui vont suivre, nous allons aller un peu plus au détail. Mais nous partons d'abord du général pour arriver au particulier. Nous partons du général pour après arriver à l'individu ou arriver au contexte personnel dans lequel je me trouve par rapport à tel ou tel type de relation toxique. Nous aborderons le cadre familial, nous aborderons le cadre relationnel des fiançailles ou du mariage également. Nous aborderons le cadre de l'amitié, le cadre de l'église aussi. Nous verrons comment gérer lorsque nous faisons face à des relations toxiques ou à de la perversion narcissique ou à de la manipulation dans ces différents contextes. Comment réagir face à la sorcellerie. Nous verrons aussi quelques exemples bibliques de relations toxiques pour vous donner une idée ou une orientation en ce qui concerne le cas particulier dans lequel vous vous trouvez. Mais pour arriver au particulier, nous devons partir du général. C'est toujours du général au particulier. C'est toujours qu'est-ce que je pense d'une manière générale pour que depuis le général, je puisse comprendre ce que Dieu veut pour moi spécifiquement. Ça, c'est véritablement fondamental. Alors, il existe des principes à appliquer d'une manière générale qui vous seront utiles, quelle que soit la relation toxique à laquelle vous avez fait face, dans laquelle vous avez été comme une victime, ou quelles que soient les relations toxiques dans lesquelles peut-être vous vous trouvez encore. Alors, ces principes, vous devrez les appliquer systématiquement. Le premier des principes, c'est bien évidemment le suivant: appliquer la parole de Dieu avec sagesse et intelligence. Je répète, appliquer la parole de Dieu avec sagesse et intelligence. Ce n'est pas juste appliquer la parole de Dieu, mais c'est l'appliquer avec sagesse et intelligence. Que vous ayez fait face à un manipulateur ou que vous soyez dans une relation qui semble toxique, la première des choses que vous devez faire, c'est appliquer la parole de Dieu avec sagesse et intelligence. Proverbe chapitre 26, verset 2 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci: comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause, elle n'a point d'effet. J'aime tellement cette parole du Seigneur. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Alors ici, lorsque nous lisons ce merveilleux verset, ces écritures, ce texte poétique, nous avons l'impression de voir une contradiction. Dans
Une première partie du verset, on nous dit de ne pas répondre à l'insensé selon sa folie, de peur de nous rabaisser à son niveau. Mais dans la deuxième partie, on semble voir ici que l'homme de Proverbe dit de répondre à l'insensé selon sa folie pour qu'il ne se considère pas comme sage. Alors est-ce qu'il faut répondre? Est-ce qu'il ne faut pas lui répondre? C'est contextuel ici, c'est d'ici d'où on parle de sagesse et d'intelligence. Notez que la sagesse, c'est appliquer la connaissance, mais l'intelligence, c'est l'appliquer au moment approprié. Ça veut dire que dans un contexte ou dans un autre, je dois savoir quelle est la connaissance acquise que je dois appliquer. J'applique quand je suis sage, j'applique dans le bon contexte quand je suis intelligent. Alors retenez ceci, la sagesse, c'est l'application de la connaissance. Ça veut dire que je suis sage non pas lorsque je sais, mais je suis sage lorsque je fais en fonction de ce que je sais. Mais l'intelligence, c'est quoi? C'est appliquer la connaissance au bon moment, dans le bon contexte. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle d'intelligence. Alors notez ceci, pour acquérir de la sagesse, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une connaissance équilibrée. Une connaissance équilibrée. Comprenez ceci. Vous ne pouvez pas avancer dans votre vie chrétienne si vous n'avez pas une connaissance des fondamentaux en ce qui concerne votre foi en Jésus. Vous ne pouvez pas avancer ou être efficace et productif dans votre vie chrétienne si vous n'avez pas une connaissance juste de la parole de Dieu, de ce que Christ a accompli pour vous. Vous arrivez à la sagesse quand vous pratiquez ce que vous connaissez, mais pour pratiquer ce que vous connaissez, il faut d'abord connaître. C'est en ce sens que la Bible dit, Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Pour sortir des griffes de la manipulation, si on contextualise ici l'enseignement des griffes, des pervers narcissiques, de toutes ces choses-là, il faut avoir la bonne connaissance. C'est pour ça que depuis le début de la semaine, on ne cesse de donner des définitions, des explications, des révélations par l'assistance du Saint-Esprit pour que vous ayez suffisamment de connaissances afin de pouvoir appliquer cette connaissance-là. Parce que la finalité de la connaissance, c'est bien évidemment l'application. Mais on commence d'abord ici par connaître les fondamentaux. Alors, il existe une triste tendance dans les temps dans lesquels nous sommes dans notre génération qui vise à faire croire aux hommes que plus ils ont des révélations en ce qui concerne le diable, en ce qui concerne les œuvres de Satan, en ce qui concerne la sorcellerie, en ce qui concerne les démons, en ce qui concerne les autels, plus nous arrivons à acquérir de la connaissance en ce qui concerne ces sujets et plus nous sommes dans les profondeurs de Dieu. Alors c'est triste de constater que beaucoup de personnes ont plus d'informations en ce qui concerne les noms des démons, les noms des sorciers, les noms des autels, les noms de telle ou telle chose, les noms de tel ou tel type de sorcellerie, magie noire, magie blanche, toutes ces choses-là. C'est triste de voir que beaucoup de personnes sont informées à outrance, sont informées et profondément enracinées en ce qui concerne des révélations sur le royaume des ténèbres, mais parmi ces personnes-là, peu sont enracinés profondément en ce qui concerne la connaissance de Christ et de son œuvre. C'est triste à voir des personnes qui connaissent tout sur les autels, tout sur les démons, tout sur le royaume des ténèbres, tout sur les différents modes opératoires du diable, savoir quand le diable se cache dans un canari, savoir quand le diable se cache dans un autel, savoir quand le diable est derrière ceci, derrière cela. C'est triste de voir ceci et de voir que lorsque nous posons à ces personnes les mêmes questions en ce qui concerne l'œuvre de la croix, les personnes n'ont que peu de réponses. Les personnes n'arrivent pas à comprendre toute la portée, toute la puissance de l'œuvre de Jésus. Beaucoup se disent, oui, bon, c'est vrai que Jésus est mort à la croix, mais est-ce que le simple fait que Jésus soit mort à la croix, est-ce que ce simple fait-là nous sauve des démons? Est-ce que vous entendez les paroles que nous prononçons? Simple fait, on ne peut pas associer la croix à l'expression simple fait. Dans la croix, il y a tout, car je n'ai point honte de la puissance de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile renferme une puissance. L'œuvre de Christ renferme un échange. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il l'a fait devenir péché. Christ prend la nature du péché, il me donne la nature de justice. Pourquoi? Parce que c'est la justice de Dieu qui me permet de me tenir devant Dieu sans aucun sentiment de condamnation ou sans que Dieu ne puisse me faire le moindre reproche. C'est la justice de Dieu qui me permet de pouvoir faire face aux démons. Parce que lorsque les démons me regardent, ils ne peuvent pas avoir d'accès. Pourquoi? Parce qu'ils voient le manteau de justice sur ma vie. Le diable ne fuit pas parce que j'ai trop de connaissances sur lui, mais le diable fuit lorsque je suis enraciné dans la justice de Christ. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous connaissez de ce que Christ vous a accompli pour vous? Je ne suis pas en train de vous demander qu'est-ce que vous savez sur les démons, sur les autels. Beaucoup trop de personnes
personnes, lorsqu'on leur présente l'œuvre de Christ, disent oui, c'est vrai, il y a l'œuvre de Jésus, mais il y a quand même des liens dans la famille. Oui, c'est vrai, on ne peut pas rajouter un mais derrière l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ est ce qui met un point final à toute puissance démoniaque. L'œuvre de Christ est ce qui met un point final à toute cette activité démoniaque qui tente comme de nous maintenir dans ces liens, dans toutes ces choses. Non, non, c'est vaincu, c'est réduit à néant, au silence par l'œuvre de la croix. J'ai une question pour vous, qu'est-ce que vous savez de Jésus ? Qu'est-ce que vous savez de sa nature? Qu'est-ce que vous savez de son œuvre? Qu'est-ce que vous savez de ce qu'il a fait pour vous? Une connaissance déséquilibrée ne vous aidera pas face aux relations toxiques, face aux personnes qui tentent de vous manipuler, de vous ensorceler. La semaine prochaine, nous parlons, plaise à Dieu, de la sorcellerie. Mais vous devez comme être enraciné dans la parole. Regardez ce que les Saintes Écritures disent. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Dans la version Parole Vivante, on nous dit ceci, car il ne faut pas que ce soit Satan qui prenne l'avantage de la situation et qui finalement, par ses ruses, remporte la victoire. Nous ne connaissons que trop bien ses manœuvres et ses desseins. La Bible nous exhorte à ne pas ignorer les desseins du diable. Mais regardez ce que la Bible dit ici lorsque le Seigneur s'adresse à l'église de Thyatire. Apocalypse chapitre 2, verset 24 jusqu'au verset 26. À vous tous, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, donc la doctrine de Jézabel, rappelez-vous, cette église qui a des œuvres, une foi, un amour pour le Seigneur, mais qui laisse faire Jézabel. Nous reviendrons sur cette histoire des lettres de l'Apocalypse, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je répète, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle. Ça veut dire qu'il y avait cette coutume dans l'église de Thyatire d'appeler certaines doctrines les profondeurs de Satan. Dans notre génération, c'est comme si nous sommes friands des profondeurs. C'est-à-dire aussi longtemps qu'un homme de Dieu ne parle pas des sorciers, des démons, c'est comme s'il n'est pas spirituel. Aussi longtemps qu'un homme de Dieu ne parle pas des autels, ne parle pas des réclamations, de toutes ces choses-là, c'est comme si il est ignorant. C'est comme s'il ne sait pas ce qu'il prêche. C'est comme si il n'y a pas de puissance dans son message parce qu'on identifie la profondeur au diable. Waouh! On identifie la profondeur à la connaissance que nous avons de Satan et non pas à la connaissance que nous avons de Christ. On identifie la profondeur à la connaissance que nous avons des autels et non pas à la connaissance que nous avons de Christ. On identifie la profondeur à la connaissance que nous avons des démons qui agissent, des liens de famille qui agissent encore. C'est pour ça que je n'ai pas d'enfant. C'est pour ça que ma mère n'a pas eu d'enfant. On arrive à discerner la profondeur lorsqu'on nous révèle tous les problèmes liés aux sorciers de nos familles, mais pas lorsqu'on nous révèle la connaissance de la personne de Jésus et de son œuvre pour nous. Waouh! Ici, il dit, vous n'avez pas embrassé cette doctrine-là. Cette doctrine appelée les profondeurs de Satan. Non, non, nous ne voulons pas être enracinés dans les profondeurs de Satan, mais dans les profondeurs de Jésus. Waouh, si vous étiez en face de moi, je vous aurais dit, dites à votre voisin, sois enraciné dans la profondeur de Christ. Le temps me manquerait, mais il faut que j'avance. Vous devez avoir un cœur humble si vous voulez être sage. Pourquoi? Parce que l'humilité vous rend obéissant à la parole. Lorsque vous êtes humble face à la parole de Dieu, vous reconnaissez que la parole de Dieu est plus sage que vous, plus forte que vous, plus intelligente que vous et que vous devez la pratiquer pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Vous devez le noter, il n'y a pas de sagesse sans application. Une connaissance sans application n'est que la révélation de votre ignorance. Lorsque vous connaissez mais que vous ne pratiquez pas, vous révélez en fait que vous ne connaissez pas. Parce que la sagesse, ce n'est pas le savoir, mais la sagesse, c'est l'application de ce que vous savez. La sagesse, c'est l'application de la connaissance. Alors pour être sage, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut de la connaissance, une connaissance équilibrée et un cœur humble pour pouvoir pratiquer ce que je connais de la parole de Dieu. Ensuite, pour être intelligent, il me faut de la sensibilité spirituelle. Et vous le savez, on développe la sensibilité par l'intimité avec Dieu. C'est en développant cette intimité avec Dieu que vous aurez cette intuition divine, que vous saurez ressentir. Vous savez, il y a un niveau
dans les relations qu'on ne maîtrise pas. Il y a un niveau qu'on ne sait pas maintenir avec nos mains pour dire voilà, c'est là que je dois agir. Non, mais il y a quelque chose que vous ressentez au-dedans de vous. Cette intuition divine monte et grandit en fonction de votre intimité avec Dieu. Plus vous êtes proche des Écritures, plus vous êtes proche des enseignements. C'est la raison pour laquelle nous enseignons depuis le début de cette semaine sur ce sujet des relations toxiques et de la manipulation. Plus vous êtes enseigné par la bouche de Dieu et plus vous reconnaissez le langage de Dieu. Et dans son langage, il y a son caractère. Vous saurez dans tel ou tel contexte, là face à ma famille, voilà comment est-ce que je dois parler. Je le répète, vous devez avoir une connaissance équilibrée et une mise en pratique intelligente. On ne va pas face à un manipulateur, on ne va pas face à une personne, un pervers narcissique, en lui disant « Tu es pervers, maintenant je me libère de toi, je quitte ta vie, tu ne fais plus partie de ma vie, laisse-moi tranquille. » On ne va pas devant ses parents, on ne va pas devant ses enfants, on ne va pas devant son mari en disant « Je m'affranchis de toi, tu es qui, tu n'es plus rien. » Non, 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 il faut être sage et intelligent. Et pour la sagesse, vous avez besoin de la parole. Pour l'intelligence, vous avez besoin de l'intuition divine qui vous vient de l'intimité avec Dieu. J'espère que vous comprenez jusque-là. Vérité numéro 2, vous devez garder votre cœur. Vous devez garder votre cœur. Comment est-ce qu'on fait pour garder son cœur? Proverbe chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » On garde son cœur en veillant. Vous devez veiller soigneusement sur votre cœur. Ça veut dire être attentif à ce que de l'amertume ne s'infiltre pas lorsque vous avez fait face à une relation toxique. Vous gardez votre cœur lorsque vous analysez soigneusement s'il n'y a pas quelque chose comme de la corruption qui a commencé à s'infiltrer dans votre cœur. Pourquoi? Parce que ce que le diable vise derrière toutes les relations toxiques auxquelles nous faisons face, derrière la manipulation, toutes ces choses-là, ce qu'il vise, c'est la corruption dans notre cœur. Le diable ne vise rien d'autre si ce n'est d'attaquer notre cœur au point de nous faire changer de langage. Rappelez-vous, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Vous pouvez vivre des difficultés, mais vous devez tenir ferme dans le langage que vous avez. Vous devez garder le langage d'enfant de Dieu. Gardez la mentalité d'enfant de Dieu. Gardez le caractère de Christ dans votre cœur. C'est ce que le diable vise. Alors la première des choses que vous devez analyser, ce n'est pas qui vous veut du mal, ce n'est pas qui vous a manipulé, mais c'est quel est l'état de votre cœur après avoir été en relation avec telle ou telle personne. La deuxième des choses, comment est-ce qu'on fait pour garder son cœur? On garde son cœur en se préservant parfois dans un environnement toxique. Oui, parfois, gérer les relations toxiques, ça voudra dire prendre de la distance avec certaines personnes. Bien évidemment, en fonction du contexte dans lequel nous nous trouvons, nous approfondirons ce sujet la semaine prochaine lorsque nous parlerons de manière précise de certains types de relations toxiques. Mais il existe des relations avec lesquelles vous devrez prendre de la distance, couper littéralement les ponts parce que c'est au contact de ces personnes ou au contact de ces relations que vous intoxiquez progressivement. Point numéro 3, lorsque vous gardez votre cœur, vous devez également prier. Priez pourquoi? Priez pour que le Seigneur vous restaure rapidement. Ne tolérez pas les blessures en disant voilà, ils m'ont fait mal. Non, non, non. Oui, lorsqu'on est blessé, la blessure nous a atteints, mais la blessure ne doit pas nous détruire ou nous corrompre. La blessure ne doit pas arriver à un tel niveau où vous avez un dégoût des êtres humains et vous ne voulez plus approcher personne. Vous voulez vous renfermer sur vous-même et ne plus être en contact avec qui que ce soit. La blessure ne doit jamais arriver à ce niveau-là. Lorsque vous sentez que la tristesse commence à remplir votre cœur à un tel niveau que vous êtes dégoûté par les hommes, livrez-en au Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, vous ne le trouvez pas en ruminant les blessures, mais vous le trouvez lorsque vous livrez ces blessures, ces fardeaux au Seigneur. Ne gardez pas ça dans votre cœur, mais priez, Seigneur, restaure-moi rapidement. Je sens qu'il y a de la haine qui commence à s'infiltrer et qui commence à me corrompre de l'intérieur. Je sens qu'il y a de l'amertume. Je sens que la dépression commence à m'envahir lorsque je pense à ce qu'ils m'ont fait, à comment ça m'a été fait. Lorsque je pense à ça, Seigneur, j'ai juste envie de vomir. Mais Père, guéris mon cœur brisé. Guéris mon cœur brisé. Vous vous souvenez, on a fait cette prière cette semaine. Demandez au Seigneur qu'il guérisse ce cœur qui a été comme brisé par les relations humaines, par la manipulation et toutes ces choses. Garder son cœur aussi, c'est prier pour ceux qui vous ont fait du mal. La Bible dit ceci, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On ne cessera jamais assez de le dire.
priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, ceux qui vous ont fait du mal. Vous savez que vous êtes arrivé au niveau du pardon lorsque vous êtes en mesure dans vos prières, même quand vous ressentez l'amertume vis-à-vis de cette personne, de bénir la vie de cette personne et de refuser de maudire, de refuser de dire du mal de cette personne, même si votre âme a juste envie d'envoyer la personne bouler, même si votre âme a juste envie d'insulter la personne. Mais comme vous le savez, et nous l'avons étudié dans l'école de l'esprit, que la guérison de l'âme s'opère lorsqu'on refuse d'écouter ses ressentiments, lorsqu'on refuse d'écouter ses émotions qui sont contraires aux émotions de l'esprit, qui sont contraires aux fruits de l'esprit, lorsqu'on refuse de les écouter mais qu'on décide malgré tout de prononcer des paroles de bénédiction, on sait qu'on est en train d'appliquer un traitement de guérison sur notre propre âme. Alors quand vous avez compris ça, vous le faites progressivement, vous êtes en train de guérir votre cœur. Vérité numéro 3, vous devez ressembler à Jésus. Vous devez ressembler à Jésus. Vous devez apprendre à revêtir Christ pour la simple et bonne raison que chercher à ressembler à Jésus vous immunise. Lorsque sur la terre, vous cherchez à ressembler à Christ, ça vous immunise pour la simple et bonne raison que tous nos problèmes en réalité, tous les problèmes de l'homme sont liés à un seul problème, l'image de Dieu. Le fait que l'homme refuse de ressembler à Dieu ou encore que l'homme refuse de ressembler à Christ, parce que Christ est l'image du Dieu invisible. Rappelez-vous ça. Alors, vous verrez que bien souvent, dans certains problèmes relationnels que nous avons, relationnels amoureux, nous expérimentons certains problèmes, que ce soit des problèmes liés à des personnes toxiques et toutes ces choses-là, parce que bien souvent, nous rentrons dans des relations par égoïsme. Lorsque Dieu veut construire une relation avec nous, lorsque Dieu est à l'initiative de la relation qu'il veut tisser avec nous, ce n'est pas pour son propre intérêt simplement, non, mais c'est pour nous communiquer son amour. Mais souvent, nous, lorsque nous entrons en relation, c'est pour que les hommes nous aiment, que les hommes nous approuvent, que les hommes aillent dans notre sens. Et lorsque les hommes ne vont pas dans notre sens, nous nous sentons blessés, toutes ces choses-là. Et bien souvent, nous allons vers des personnes qui nous conviennent à nous. C'est ce qui fait que parfois, on peut se laisser séduire par des personnes toxiques ou des personnes qui nous manipulent, pourvu que les personnes conviennent à nos sentiments. Vous voyez ici, le problème c'est lequel? C'est le refus de ressembler à Jésus ou le refus d'être dans cette quête de ressembler à Christ. De la même manière, lorsqu'une personne vous a blessé, c'est la raison pour laquelle je vous ai donné le point suivant en vous disant de garder votre cœur. Lorsqu'une personne vous a blessé, lorsqu'une personne vous a atteinte au niveau de votre âme, lorsque vous choisissez de continuer à ressembler à Jésus, vous gardez votre cœur. Parce que ressembler à Jésus empêche la corruption de pénétrer, d'infiltrer votre cœur, empêche la corruption de l'amertume, empêche la corruption de la dépression. C'est la raison pour laquelle Jésus savait faire le distinguo. Rappelez-vous ce qu'il dit lorsque il est face à ce prix du péché qu'il doit poser et qu'il doit porter sur ses épaules. Il dit « Mon âme est triste ». Jusqu'à la mort. Il ne dit pas « je suis triste ». Il sait faire le distinguo. Vous pouvez aussi faire le distinguo. Mon âme a été blessée. Mon âme se sent trahie. Mon âme se sent manipulée. Mon âme, j'ai l'impression qu'on a joué avec les sentiments de mon âme. Non, ce n'est pas avec moi parce qu'on ne peut pas jouer avec ma dimension spirituelle. Non, je suis en Christ. Mais j'ai l'impression qu'on a voulu jouer avec mon âme. C'est la raison pour laquelle le psalmiste fait exactement le même distinguo de Jésus lorsqu'il dit « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» Espère en l'Éternel. Vous aussi, vous pouvez parler à votre âme en disant « Mon âme, c'est vrai, tu as été blessé, mais continue d'espérer en l'Éternel. J'ai besoin de toi pour faire fonctionner ma dimension spirituelle. » Vous êtes l'homme intérieur. C'est vous qui devez tenir le volant. Et la meilleure manière de tenir le volant, c'est de chercher à ressembler à Christ. Point numéro 4, et je termine avec ça. Parlez à une personne mature, de confiance, qui pourra vous aider. Parlez à une personne mature, de confiance, qui pourra vous aider. Lorsque je parle d'une personne mature, je veux parler d'un pasteur, d'un responsable d'église, mais pas seulement. Ça peut être aussi un professionnel de santé, un psychologue, un psychothérapeute, de préférence chrétien, quelqu'un qui saura vous donner des conseils orientés et inspirés par Dieu, de préférence. Voilà, donc je ne suis pas contre le fait de consulter des psychologues, toutes ces choses-là, mais vous devez vraiment parler à une personne, que ce soit un frère, mais une personne de confiance. La Bible dit ceci, 1 Thessaloniciens 5:5, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. »
Alors vous le savez, on en a parlé dans le combat spirituel, le terrain favori du diable, bien évidemment, c'est les ténèbres. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le prince du monde des ténèbres. Lorsque vous êtes dans les ténèbres, c'est là où il peut mieux opérer parce qu'il n'est pas vu. Alors il peut continuer à vous détruire en vous faisant croire que ça va aller. Et vous vous répétez à vous-même que ça va aller, que demain ce sera meilleur, que demain la personne qui vous manipule cessera de le faire, que demain la personne qui vous bat arrêtera de le faire et vous vous enfermez dans les ténèbres. Non, parlez à une personne de confiance. Demandez au Seigneur qui vous oriente vers une personne de confiance, vers un pasteur, vers un professionnel de santé, un psychologue, vers un responsable d'église, vers un frère, vers un ami, vers une personne qui saura garder la confidence. Et ici, j'aimerais m'appesantir sur ce point en disant à vous, à qui on vient se confier, sachez garder la confidentialité. Vous savez, aujourd'hui, ce qui tue dans l'église ou ce qui tue dans nos relations, c'est le fait que nous avons l'impression que quand nous nous confions, ce n'est pas uniquement à deux oreilles que nous nous confions. Mais c'est comme si nous nous sommes confiés à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 oreilles. Parce que mon confident aura son confident, qui aura son confident, qui aura son confident. Et au final, tout le monde est au courant de mon secret. Bien évidemment, la Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, mais ça ne veut pas dire que tout doit être su de tous les êtres humains. Je ne pense pas que Jésus parlait de ça lorsqu'il disait « il n'y a rien de caché qui ne sera révélé ». Il n'était pas en train de penser au colporteur de choses intimes sur la vie des gens. Quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « mon mari me bat » ou « mon mari me manipule » ou « voilà comment mon mari se comporte avec moi »,« voilà comment ma femme se comporte avec moi »,« voilà comment j'ai été trompé »,« voilà ce qui m'est arrivé dans tel milieu, dans mon église, etc. » Une personne qui vient se confier à vous, je ne pense pas qu'elle a envie que cette chose soit divulguée sur TikTok ou divulguée à un autre groupe d'amis ou à un autre groupe de frères, de sœurs. Je ne pense pas ça. Une personne qui vient vous parler d'un problème de famille, d'un problème assez profond et intime, je ne pense pas qu'elle vous en parle pour que vous alliez en parler à qui veut bien l'entendre dans toutes ces choses-là. Alors s'il vous plaît, lorsqu'on se confie à vous, sachez garder la confidentialité. Encore plus si vous êtes un responsable, encore plus si vous êtes un professionnel. Sachez garder ça. Priez pour ça et accompagnez les personnes. Vous savez, des fois, ce qui aide les personnes à avancer, c'est le fait qu'elles arrivent à voir qu'elles ont des personnes à qui elles peuvent rendre compte. Des personnes à qui elles peuvent se confier régulièrement, chaque semaine, parler pour voir comment les choses avancent. J'espère que vous avez été édifiés pour notre session de ce soir. Nous en avons terminé pour cette semaine. Ne vous inquiétez pas. Il y aura bien évidemment une suite. La semaine prochaine, nous irons un peu plus en eau profonde. Nous aborderons spécifiquement différents types de relations toxiques de manière spécifique et nous prendrons aussi des exemples bibliques pour creuser encore plus et apporter encore plus surtout des solutions pour que nous puissions véritablement rentrer et accomplir le but pour lequel Dieu a permis ou permet les relations. D'ici là, que Dieu vous bénisse, grâce sur grâce. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Bonne soirée à tous, bon week-end. Bye bye.